Au début de l'histoire, nous sommes transportés devant un immense bâtiment appartenant à la secte démoniaque. Nous voyons un homme observer le bâtiment de loin. Le clan de cet homme fut détruit par la secte démoniaque. Son clan avait lutté pour survivre afin d'obtenir sa vengeance. L'homme pénétra dans le bâtiment en sautant par le toit. Il approcha sa main d'un garde et lui tordit le cou. L'homme savait qu'il ne faudrait pas longtemps à la secte pour remarquer la disparition du centenaire. Il savait qu'il devait en finir avant que cela ne se produise. Dans une autre partie de la secte, nous voyons un homme en train de méditer. Cet homme déclara qu'il y avait du bruit dehors. Lorsque le vieil homme leva la tête, il vit l'homme mystérieux devant lui. Il tenait le corps d'un autre garde. L'homme mystérieux ne s'attendait pas à ce que le vieil homme médite pendant que ses subordonnés se faisaient tuer. Il dit au vieil homme qu'il était toujours aussi sans cœur. Le vieil homme lui répondit qu'il était exactement comme tel lui. Il lui dit qu'il agissait de manière irréfléchie sans rien savoir. Avec un sourire sur le visage, le vieil homme demanda à l'homme s'il croyait qu'un homme se soucierait des insectes sous ses pieds alors qu'il escaladait une montagne. Il libéra son énergie et dit qu'un homme ne regardait que le sommet. C'était ainsi que l'on atteignait l'apogée des arts martiaux. L'homme, dont le nom est Kong Winshin, dit au vieil homme qu'il disait n'importe quoi. Il promit au vieil homme, qui est le démon céleste, qu'il le tuerait quoi qu'il arrive. Dès qu'il prononça ces mots, Kong Winshin chargea le démon céleste. Il couvrit sa main d'éclairs grâce à une technique appelée le point de foudre céleste. Le démon céleste n'eut pas un seul tressaillement, même s'il vit l'homme arriver. Il lui demanda si c'était tout ce qu'il pouvait faire. Il utilisa une technique connue sous le nom d'art de la marée de sang céleste pour couvrir sa main de son énergie. Il demanda à Winshin de regarder et d'apprendre. Il déchargea son énergie sur Winshin. Winshin fut capable de bloquer le coup et de rester sur place. Malheureusement pour lui, l'attaque déchira sa défense et le griffa au visage. Winshin fut surpris de voir que le démon céleste utilisait du sword QI avec sa main. Le démon céleste dit à Winshin qu'il allait l'envoyer rejoindre son père aujourd'hui. Il lui dit qu'il était fini. Immédiatement après avoir dit cela, Winshin utilisa une technique connue sous le nom de paume divine céleste pour repousser la main du démon céleste. Le démon céleste fut choqué de voir cela. Il n'arrivait pas à croire que sa trempe d'acier, qui rendait son poing plus dur que l'acier, perdait face aux mains nues de Winshin. Winshin donna un coup de poing puissant au démon céleste. Celui-ci cracha du sang et recula en volant. Il s'écrasa contre le mur en respirant difficilement. Winshin dit au démon céleste qu'il ne devait plus jamais parler de son père avec sa bouche sale. Il lui demanda s'il avait oublié les actes maléfiques qu'il avait commis à cette époque. Il lui dit que c'était la rage de toutes les personnes qu'il avait offensées. Le démon céleste dit qu'il aurait dû éradiquer les racines de la secte du nuage de dragon par le passé. Il s'interrogea sur l'illumination que Winshin avait reçue pour devenir aussi fort. Il dit au garçon qu'il était réellement surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'il perce l'art de la montée de sang du démon céleste. Le démon céleste sortit une bouteille avec une aura menaçante autour d'elle. Il dit à Winshin qu'il ne lui laissait pas d'autre choix. Winshin fut choqué de voir la bouteille. Il réalisa que c'était un élixir. Le démon céleste but rapidement l'élixir. Winshin réalisa que le démon céleste subirait une déviation de démonique QI s'il buvait une telle quantité d'élixir d'un coup. Après avoir fini l'élixir, le démon céleste jeta la bouteille par terre. Une grande quantité de QI entra dans son corps. Le vieil homme hurla de douleur. Son chi détruisit les objets autour de lui. Winshin dut utiliser sa main pour se protéger le visage. Alors qu'il luttait pour tenir bon, le démon céleste l'appela. Winshin se tourna rapidement sur le côté. Il vit le démon céleste juste à côté de lui. Le vieil homme couvrit sa main de son énergie et attaqua Winshin. Il lui dit qu'il était temps pour lui de disparaître. Winshin fut choqué de voir la paume du démon céleste se rapprocher de lui. Il savait qu'il était trop tard. Avant que la main du vieil homme ne puisse le toucher, quelqu'un utilisa sa magie pour activer une barrière. La barrière bloqua l'attaque du démon céleste. Winshin reconnut immédiatement cette capacité. Lorsqu'il se retourna, il vit un homme tenant un bâton et portant une capuche. L'homme s'excusa d'être en retard. Il dit qu'il était en train de paresser. Winshin fut choqué de voir le grand mage. L'homme lui demanda d'arrêter d'utiliser ce surnom pour lui. Il demanda à Winshin si c'était le Némésis dont il lui parlait. Ce mage est quelqu'un qui prétend venir d'un autre monde. Winshin savait qu'il serait mort sans défense sans l'aide du mage. Pendant que Winshin réfléchissait, notre protagoniste l'interrompit. Notre garçon se demandait pourquoi un mage de haut niveau d'un monde différent apparaissait dans une histoire d'arts martiaux, sorti de nulle part. Il n'aimait pas du tout ce développement. Il était agacé parce qu'il appréciait réellement le roman.
Il se demandait si l'auteur avait perdu la tête. Ce développement, lui, semblait stupide. Cela n'avait tout simplement aucun sens. Le nom de notre garçon est Jean Siwan. Il a 23 ans. Il a été libéré de l'armée il y a 6 mois. Maintenant, il se prépare à retourner à l'université. Alors que Siwan regardait le roman, il entendit son téléphone sonner. Il vit qu'il avait reçu un message de son ami. Son ami lui demandait s'il était réveillé. Il lui demandait de jouer avec lui. Siwan se demanda si son ami n'avait personne d'autre avec qui jouer. Comme beaucoup de personnes ayant terminé leur service, Siwan avait un bon plan de vie avant d'être libéré. Il voulait obtenir des certifications tout en se préparant à retourner à l'université, et il voulait étudier toutes les choses qu'il n'avait pas pu étudier pendant qu'il était dans l'armée. Cependant, Siwan avait manqué trop de choses amusantes que la société avait à offrir. Notre garçon quitta sa maison avec un peu d'argent. En chemin vers sa destination, il se demanda s'il devait trouver un travail à temps partiel. Il entra dans un cybercafé. Le propriétaire l'accueillit et lui demanda s'il allait encore jouer à Loyal Ground aujourd'hui. Siwan demanda au propriétaire de lui donner 10 heures aujourd'hui. En tant que fanatique des romans de Murim, Siwan passait beaucoup de temps perdu dans des fantasmes d'être le protagoniste d'un monde Murim. Il passait également des heures sur le jeu connu sous le nom de Loyal Ground. Au début, c'était juste un jeu auquel il jouait de temps en temps pendant ses permissions. Après avoir été libéré, il commença à y jouer sérieusement. Il devint l'un des 10 meilleurs joueurs en 3 mois. Il obtenait un peu d'argent de poche grâce aux tournois qu'ils organisaient occasionnellement dans le cybercafé. Siwan mit son casque et dit à son ami qu'il était sur le point de se connecter. Il lui demanda de l'attendre dans le salon. Dès qu'il prononça ces mots, Siwan cliqua sur le jeu. Immédiatement, le jeu commença. 100 joueurs furent largués d'un avion. Il leur fut demandé de ramasser les armes dispersées sur la carte et de s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne. Immédiatement après que les joueurs aient atterri, le personnage de Siwan en tua 2 avec une arme à feu. Son ami fut surpris de voir qu'il ne restait que 2 personnes. Siwan lui dit qu'il était trop bruyant. Il lui rappela qu'il était déjà mort une fois. Il lui demanda de se concentrer sur le farming et de rester en vie. Il dit qu'il devait d'abord trouver la zone de sécurité avant de bouger. Son ami lui dit qu'il avait confiance en lui. Dans la scène suivante, nous voyons 2 joueurs pourchassant notre garçon. Ils entrèrent dans un bâtiment pour le chercher. L'un d'eux vit que le butin était toujours dans le bâtiment. Il crut que Siwan n'était pas entré dans le bâtiment puisque le butin était toujours là. Il était heureux de voir le butin gratuit. Malheureusement pour lui, Siwan était caché derrière lui. Le partenaire du joueur entendit qu'il était mort. Son partenaire réalisa que Siwan était caché. Il se mit rapidement à courir. Malheureusement pour lui, Siwan lui tira une balle dans la tête. Immédiatement, il mourut. Le jeu félicita Siwan d'être la dernière personne en vie. L'ami de notre garçon le remercia de l'avoir transporté dans le jeu. Siwan lui demanda de se mettre en file d'attente rapidement. Notre garçon s'étira la main. Il se dit qu'il se concentrerait et commencerait à étudier dès le lendemain. Avant de pouvoir recommencer à jouer, il reçut un SMS. Sa mère, lui, demandait s'il étudiait bien. Elle lui dit qu'elle avait envoyé ses frais d'académie et de l'argent supplémentaire. Elle lui demanda de manger quelque chose de bon. Elle s'excusa de ne pas pouvoir envoyer plus d'argent. Siwan la remercia pour l'argent. Il lui dit qu'il était sur le point d'aller dormir. Immédiatement après avoir tapé cela, il dit à son ami qu'il n'allait plus jouer à partir de demain. Le garçon fut surpris d'entendre cela. Il lui rappela qu'il avait promis de participer à une guerre de clans avec lui. Siwan lui dit qu'il devait commencer à aller à une académie d'anglais dès le lendemain. Notre garçon sortit du café. Il se sentait coupable chaque fois qu'il voyait les SMS de sa mère. Il vivait comme cela depuis des mois maintenant. Siwan décida de rentrer chez lui. Alors qu'il était sur son lit, il faisait défiler son téléphone. Il vit une vidéo sur des personnes dotées de pouvoirs mystérieux qui étaient aperçues à l'étranger. Ces personnes se désignaient elles-mêmes comme des joueurs. Quand il essaya de lire la vidéo, on lui dit que la page n'existait pas. Il se demanda si la vidéo avait été supprimée. Siwan décida simplement de dormir. Le lendemain, il reçut un SMS de son ami. Son ami le supplia de l'aider à se préparer pour la guerre de clans d'aujourd'hui. Siwan se demanda s'il devait l'aider une dernière fois. Au moment où il pensa à cela, il remarqua que quelque chose brillait vivement derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il vit quelque chose de choquant. Il vit une lumière ridiculement brillante. Siwan ne comprenait pas ce qui se passait. La lumière l'engloutit. Il laissa tomber son sac et disparut dans les airs. Lorsque Siwan se réveilla, il se retrouva dans une forêt avec différentes personnes. Avant de se réveiller,
Siwan s'était demandé ce qu'était cette lumière. Il se demanda s'il était puni parce que sa résolution d'étudier s'était brisée en une seule journée. Siwan ouvrit les yeux lorsqu'il entendit différentes voix. Il se demanda pourquoi l'endroit était si bruyant. Lorsqu'il leva la tête, il vit différentes personnes se battre. Ces personnes parlaient différentes langues. Siwan ne comprenait pas ce qui se passait. Il se demanda pourquoi il y avait tant de cosplayers autour de lui. Les cosplayers utilisaient de la magie. Notre garçon crut qu'il était peut-être en train de rêver. Il regarda autour de lui et se demanda où il se trouvait. Il y avait une statue devant les gens. La statue annonça que 100 joueurs avaient été détectés. Siwan remarqua qu'il entendait une voix dans sa tête. Les yeux de la statue se mirent à luire. Elle annonça qu'elle initialisait le système. Siwan se demanda ce qu'était le système. La statue dit que la synchronisation linguistique était à 100%. Immédiatement après cela, Siwan entendit quelqu'un demander d'où venait la voix. Notre garçon se demanda pourquoi tout le monde parlait soudainement coréen. Il entendit un autre joueur dire que tout le monde parlait sa langue. Lorsqu'il se tourna sur le côté, il vit 2 joueurs se préparer à se battre. L'homme vêtu de bleu désigna l'homme en face de lui comme l'ennemi de leur secte. Il lui dit qu'il attendait ce jour. Siwan vit un autre joueur qui s'avérait être un elfe. L'elfe demanda à l'homme en face de lui, dont le nom est Chiron, si c'était lui qui les avait envoyés ici. Chiron demanda à l'elfe, dont le nom est Escroc, si ce n'était pas lui qui les avait envoyés ici. Escroc dit à Chiron qu'il était sans honte. Il lui dit qu'il ne se laisserait pas berner par ses paroles. Chiron lui dit qu'il se moquait qu'il le croie ou non. Il lui dit que tout le monde était destiné à s'agenouiller devant la puissance du roi démon. Escroc libéra sa magie et promit à Chiron qu'il le tuerait et mettrait fin au roi démon en tant qu'archimage. Au moment où il dit cela, il déchargea des éclairs sur Chiron. Lorsque la fumée se dissipa, Escroc vit que Chiron allait toujours bien. Chiron fut également surpris de voir qu'il allait toujours bien. Même s'il avait été frappé par la puissance d'Escroc, il n'avait absolument rien senti. Escroc demanda à Chiron de lui dire la vérité. Il lui demanda si c'était lui qui l'avait traîné ici. En voyant ce qui se passait, Siwan réalisa que tout était trop réaliste pour être un rêve. Tout en regardant autour de lui, le système l'informa que le jeu était sur le point de commencer. Il dit aux joueurs que le niveau de difficulté était facile. Il leur demanda de se classer parmi les 90 meilleurs. La carte choisie était la capitale du royaume du roi. Des récompenses seraient décernées aux 10 premiers et au-delà. Le système dit aux joueurs que les attaques entre joueurs étaient neutralisées dans la salle d'attente. Siwan remarqua qu'il regardait une carte de jeu. La statue décida d'expliquer aux joueurs qui accédaient au Cloyd Survival pour la première fois. Le jeu se déroulerait sur 100 jours. Chaque jour, la carte sur laquelle vous jouez deviendra légèrement limitée. Si une personne sort de la carte limitée, elle sera soumise à un grand danger. Le jeu continuera jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant. Si le jeu se termine ou si une personne est éliminée, elle retournera dans son monde d'origine. Les joueurs qui ne parviendront pas à se classer parmi les 90 premiers ne pourront plus participer au Cloyd Survival. La statue leur expliqua qu'ils allaient bientôt descendre à l'endroit qu'ils désiraient, avec l'aide de son regard. Elle leur dit qu'ils pouvaient obtenir des objets sur la carte et les utiliser pour entrer dans le top 90. La statue souhaita bonne chance à tout le monde. En entendant cela, Siwan se demanda s'il était en train de rêver de Loyal Ground dans ce moment. Il regarda attentivement autour de lui. Même si ce n'était qu'un rêve, Siwan pouvait dire qu'il allait mourir au milieu de ces personnes absurdes. Notre garçon ne voulait pas mourir, même s'il rêvait. Pendant qu'il réfléchissait, quelqu'un l'appela « cheveux en bataille ». Siwan leva rapidement la tête. L'homme énorme devant lui demanda pourquoi il continuait de regarder autour de lui. Il demanda à notre garçon d'où il venait. Siwan ne dit rien. L'homme fut agacé de voir cela. Il pointa son épée sur notre garçon et lui demanda de ne pas l'ignorer. Il lui demanda à nouveau d'où il venait. Au moment où il dit cela, le système les informa que le jeu commencerait dans 3 secondes. Siwan sourit à l'homme. L'homme ne comprit pas pourquoi il souriait. Il lui demanda s'il avait perdu la tête. Siwan se demanda pourquoi il riait. Immédiatement après avoir pensé cela, le compte à rebours du jeu se termina. Siwan crut qu'il devait rire parce qu'il faisait un rêve si amusant. Il fit un doigt d'honneur à l'homme. Notre garçon croyait qu'il pouvait facilement vaincre des bâtards comme celui-ci grâce à sa connaissance de Loyal Ground, également connu sous le nom de LOG. L'homme fut agacé de voir ce que notre garçon avait fait. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Siwan disparut. Le système les informa que le jour 1 avait commencé. Les joueurs furent largués du ciel. Siwan remarqua que les gens descendaient dans des zones bondées où il y avait beaucoup d'objets.
Notre garçon était certain que les zones bondées auraient plus d'objets, mais il décida de commencer à la périphérie pour être en sécurité. Alors qu'il était dans le ciel, il trouva un bâtiment dans la forêt. Il décida d'y descendre. Au moment où il y pensa, le système l'y largua. Quand notre garçon se releva, il eut envie de vomir. Il avait le mal des transports. Il décida d'entrer dans la maison. Avant de pouvoir bouger, il entendit quelque chose bouger. Siwan se mit rapidement à courir. À cause de son mal des transports, il ne pouvait pas voir si quelqu'un d'autre avait atterri avec lui. Notre garçon savait qu'il mourrait s'il rencontrait un ennemi sans armes. Il entra dans la maison et ferma la porte. Il s'assit par terre et commença à respirer lourdement. Il se demanda si c'était l'homme de tout à l'heure qu'il avait suivi. Il réalisa qu'il n'aurait pas dû le provoquer. Notre garçon regarda attentivement par la fenêtre. Il ne vit personne à côté de la maison. Il se demanda si c'était juste le bruit du vent. Heureusement pour lui, il n'entendait plus aucun son. Il décida de fouiller la maison. Il se rappela que la statue leur avait demandé d'obtenir des objets là où ils atterrissaient. Il réalisa qu'il devait chercher les objets à l'intérieur de la maison. Avant de pouvoir commencer à chercher, il donna un coup de pied à quelque chose. Siwan ramassa l'objet qu'il avait frappé. Le système l'informa qu'il avait obtenu une arbalète. L'arbalète était lourde à porter pour Siwan, mais c'était toujours mieux que rien. Siwan ramassa les flèches à côté de l'arbalète. Dès qu'il l'équipa, la manière de l'utiliser entra naturellement dans sa tête. Notre garçon arma la flèche et leva l'arbalète. Il dit que ce n'était rien pour un soldat coréen. Il appuya sur le levier en dessous. Au moment où il fit cela, il tira la flèche à une vitesse folle. Il détruisit des parties de la maison. Notre garçon fut choqué de voir la puissance de l'arbalète. Il réalisa que l'arbalète serait très utile une fois qu'il aurait appris à l'utiliser correctement. Siwan regarda autour de lui dans la maison, mais il ne trouva rien d'utile. Heureusement, cette carte était très grande. Notre garçon sortit de la maison et se dirigea vers un autre endroit. Il croyait pouvoir farmer des objets en toute sécurité s'il ne rencontrait pas d'ennemis. Siwan leva son arbalète et entra prudemment dans une autre maison. Il trouva un parchemin dans la maison. Quand il le ramassa, le système l'informa qu'il avait obtenu un petit parchemin de guérison. Il lui dit que ses blessures seraient guéries s'il déchirait le parchemin. Notre garçon fut surpris de voir le genre d'objet que c'était. Il le mit rapidement dans sa poche. Il réalisa qu'il devait trouver plus d'objets de récupération. Il aurait aimé avoir un sac pour transporter des objets. Tout en regardant autour de lui, il vit un livre briller parmi d'autres livres sur une étagère. Quand notre garçon ramassa le livre, le système l'informa qu'il avait obtenu le livre d'arts martiaux du chef de l'Étoile Noire. C'est un art martial qui permet à une personne de projeter de l'énergie sombre à travers ses doigts. Le système demanda à Siwan s'il souhaitait apprendre cet art martial. Notre garçon se demanda s'il recevrait un tutoriel. Il accepta l'offre du système. Au moment où il fit cela, le livre brilla intensément devant lui. Il commença à entrer dans la main de Siwan. Notre garçon se demanda ce qui venait de se passer. Il regarda sa main. Il remarqua que certains des pores de sa main s'étaient un peu ouverts. Siwan prit une fourchette sur une table à côté de lui et la lança à une vitesse folle. La fourchette détruisit le mur. Siwan était heureux de voir qu'il avait appris une technique d'arts martiaux. Il retira la fourchette du mur. Dans un monde où existaient des livres d'arts martiaux, il lui sembla évident que des livres de magie devaient aussi exister. À cet instant, une certitude s'imposa à lui. Cloyd Survival et Loyal Ground étaient bel et bien le même jeu. Après avoir fouillé les environs sans rien trouver de plus, Siwan décida de se rendre ailleurs. Plus tard dans la nuit, on le vit se faufiler silencieusement, une arbalète à la main. Le soleil s'était déjà couché pendant qu'il farmait. Il cherchait un endroit où se cacher. En observant les alentours, il aperçut une maison dont les lumières étaient allumées. Deux possibilités s'offraient à lui. Soit un objet rare se trouvait à l'intérieur, soit quelqu'un occupait la maison. Siwan ouvrit prudemment la porte et entra, l'arbalète prête à tirer. Il ignorait combien de personnes avaient atterri près de lui. Si quelqu'un était là, ce serait soit un pro absolu, soit un noob total. Il s'approcha des escaliers et remarqua qu'aucun bruit ne provenait du rez-de-chaussée. Il se demanda alors si la personne ne se cachait pas à l'étage. Siwan se rappela qu'il était armé et qu'il pouvait tendre une embuscade grâce à la technique des pomchi de l'Étoile Noire. Même face à un pro, il croyait avoir une chance. Il monta lentement les escaliers avec son arbalète. Arrivé au premier étage, il ne vit qu'une lanterne. Un piège. À côté, une porte menait vers une pièce. Siwan se ressaisit et défonça la porte. Il regarda autour de lui. Personne. Il tomba à genoux.
Il n'arrivait pas à croire qu'il s'était monté tout un scénario pour rien. Soulagé, il reprit ses esprits et observa la pièce. Sur une table, il trouva une bague. Était-ce un objet? Le système confirma, anneau de force obtenu. Lorsqu'il est équipé, la force de l'utilisateur augmente de 20. Siwan ne s'attendait pas à devenir plus fort simplement en portant une bague. Curieux, il décida de la tester. Lorsqu'il l'enfila, la bague brilla intensément. Son corps lui sembla plus léger, au point qu'il sentait à peine le poids de l'arbalète. Il appela ses statistiques. Rien ne se produisit. Il demanda alors ses informations. Une fenêtre de statut apparut aussitôt devant lui. En la voyant, Siwan réalisa à quel point il était encore faible. Il remarqua également qu'il était classé comme artiste martial. Il se demanda si cela venait du fait qu'il avait appris un art martial. Il trouva ça plutôt cool. Après tout, il avait commencé avec rien, et pourtant il progressait. Siwan redescendit les escaliers et décida de fouiller soigneusement le rez-de-chaussée. Il y trouva une autre bague, l'anneau de sous-espace. Cette bague permettait de stocker des objets dans un sous-espace lorsqu'elle était équipée. Pour y ranger un objet, il suffisait de le saisir et de dire ou penser au mot « sous-espace ». Pour le récupérer, il fallait toucher la bague avec l'autre main tout en pensant à l'objet désiré. Si le sous-espace était plein, aucun objet supplémentaire ne pouvait y être stocké. Siwan comprit que c'était l'équivalent d'un inventaire, utilisé dans ce monde à la place d'un sac. Lorsqu'il activa le sous-espace, un espace violet apparut dans l'air. Impressionné, il y plaça son parchemin de guérison. C'était étrange, mais incroyablement pratique. Il n'avait plus besoin de transporter quoi que ce soit physiquement. Il pensa que cet objet serait extrêmement utile dans la réalité. Il se surprit même à imaginer à quel point ce serait incroyable de ramener des objets et des arts martiaux dans le monde réel. Il se demanda ensuite s'il y avait déjà eu des éliminations. Le jeu devait forcément posséder un journal des éliminations. Il le trouva rapidement et constata qu'une seule personne avait été éliminée. Siwan décida de farmer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 90 joueurs. Il fouilla plusieurs maisons et obtint de nombreux objets consommables. Il eut même la chance de trouver plusieurs armes cachées compatibles avec les Pomchi de l'Étoile Noire. Une fois toutes les maisons de la zone fouillées, Siwan hésita, continuer à avancer ou rester caché jusqu'au lever du jour. Les joueurs puissants qu'il avait vus dans la salle d'attente se déplaçaient dans l'obscurité, et à son niveau actuel, il savait qu'il ne pourrait pas les battre. En se cachant, il pensait pouvoir atteindre le top 10. Il estima qu'il y aurait moins de monde dehors la nuit et décida de s'éloigner avant le lever du soleil. En traversant la forêt, il remarqua qu'il n'était pas fatigué malgré la marche prolongée. L'anneau de force était réellement impressionnant. Cependant, il ressentait toujours la faim et la soif. Cloyd Survival semblait donc très proche de la réalité. Ne voyant aucune nourriture autour de lui, Siwan pensa qu'il en trouverait sûrement en ville. Il observa les alentours, persuadé que la ville devait être proche, mais aucune maison n'était visible. Soudain, il entendit un grognement. Il se cacha immédiatement derrière un arbre et jeta un regard prudent. Ce qu'il vit le choqua. Un loup-garou. Il se baissa aussitôt, pour découvrir qu'un second loup-garou se tenait juste à côté de lui. L'un des monstres tenta de l'écraser, mais Siwan réussit à esquiver. Il se mit à courir. Les deux loups-garous se lancèrent à sa poursuite. Il pensa d'abord qu'il s'agissait d'un combat JCJ, et regretta aussitôt. S'il avait su que des loups-garous rôdaient ici, il serait resté à la maison. Il se rappelait être un rancaire de nom. Mourir à cause d'un simple mob serait bien trop embarrassant. Il aperçut une maison, s'y précipita et verrouilla la porte. Essoufflé, il s'assit par terre, respirant lourdement. Les grognements des loups-garous résonnaient à l'extérieur. Il le cherchait. Par un petit trou, il observa leurs mouvements. Ils n'étaient pas loin. En les voyant renifler, il comprit qu'ils suivaient son odeur. Siwan sortit son arbalète et décida d'attaquer le premier. Il visa soigneusement et tira. La flèche atteignit l'un des loups-garous, qui tomba au sol avant de se dissiper. Soulagé, Siwan constata qu'avec l'anneau de force, il pouvait tirer d'une seule main. Il se concentra sur le second monstre. Avant qu'il ne puisse recharger, le loup-garou défonça la porte et se jeta sur lui, griffant son visage. Siwan recula et tira, mais le monstre bloqua la flèche avec son bras avant de charger de nouveau. Il pensa que c'était peut-être ainsi qu'il allait se faire éliminer. Refusant cette idée, il activa le sous-espace, sortit une arme cachée et utilisa les Pomchi de l'Étoile Noire. L'attaque transperça la poitrine du loup-garou. Siwan déclara qu'il ne pouvait pas perdre contre un simple subalterne. Si vous voulez plus de ce récapitulatif, faites-le moi savoir en commentaire.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu pour ne pas rater les prochaines vidéos.